Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui concerne le fait qu'au niveau spirituel, nous ne devons pas accumuler, mais approfondir. C'est notre mental qui nous pousse à accumuler. Dans la vie matérielle, nous accumulons pour nos projets, nous accumulons pour acquérir une maison. Tout se passe par accumulation, sinon rien ne se fait. Lorsque nous arrivons dans le monde spirituel, dans la façon de fonctionner au niveau spirituel, nous devons arrêter avec ce fonctionnement. L'accumulation touche plutôt l'avoir, et là, nous devons rentrer dans l'être. Nous rentrons dans autre chose, de nouveaux paradigmes. Nous rentrons dans d'autres règles. Et là, si nous voulons avancer, nous devons plus du tout accumuler des informations, des connaissances. Ça, c'est le mental qui fait cela. Dans le spirituel, nous devons à certains moments même enlever ce qui a été notre formation pour redevenir des petits-enfants. Si nous accumulons trop, à certains moments, pour avancer sur le chemin, il faudra prendre tout cela et passer cela par-dessus bord. Ça ne veut pas dire que cela ne va pas nous aider, mais ça veut dire que ceci est fini, on passe à autre chose. Aurobindo avait une phrase comme cela. Le livre est une aide, le livre devient obstacle. La raison est une aide, la raison devient obstacle. C'est-à-dire que ce qui nous a permis de nous construire, c'est-à-dire le mental, maintenant doit passer sur l'autre côté. Et maintenant, nous devons passer avec le cœur dans l'être. Nous devons passer sur d'autres niveaux. Et donc, nous sommes dans une génération, actuellement, où nous sommes saturés d'informations, saturés de livres sur le spirituel, sur le développement personnel, sur le coaching, sur l'ésotérisme. Et aujourd'hui, bien des gens qui veulent sincèrement approfondir, mais se font piéger elles-mêmes, parce qu'un beau livre arrive et ils se disent « tiens, j'ai envie de travailler dessus », sauf qu'il y en a un autre qui arrive derrière, et ça n'arrête pas. Alors c'est un avantage, parce que cette génération a beaucoup de clés opérationnelles, de clés de travail. Ma génération, pour le cas, même si je l'espère pas trop vieux, eh bien on n'avait rien. Il n'y avait pas de clé, il n'y avait que de la théorie et on ne rencontrait jamais de clairvoyants véritables, jamais de personnes qui sortaient de leur corps, de médiums véritables ou quoi, c'était rarissime. Et donc, cette génération a une chance immense. Sauf que le défi de cette génération, c'est quand il y a trop, il y a trop. Et donc là, on est sur un problème de dispersion. Et dans cette génération, il est demandé le discernement pour savoir repérer quelles sont les clés majeures des clés mineures. Et donc ça, c'est essentiel. Donc je reviens sur ce point-là, il est essentiel d'approfondir, c'est-à-dire que même si j'ai d'autres livres qui sont très intéressants, il ne faut pas en avoir 10 milliards, puisque tous ceux qui ont beaucoup de livres, la plupart des personnes que je connais qui ont beaucoup de livres, qui ont des grandes bibliothèques, ce sont ceux qui sont le plus bloqués, parce qu'au lieu de travailler sur 1 ou 2 livres, ils en ont 4000. Et là, on est coincé parce qu'ils n'ont plus 1, 2, 3 ou 4 alternatives, ils en ont je ne sais pas combien. Donc il est important de faire un arrêt sur image et de dire tiens, là je vais m'arrêter sur ce livre. Il y en a d'autres que j'ai envie d'acheter, je les achète, mais je les mets de côté. Mais là je suis sur celui-là. Et je ne vais pas le lâcher tant qu'il ne devient pas mien. Approfondir, ça ne veut pas dire savoir avec sa tête. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent ça je le sais, ça je le savais. Beaucoup de gens savent. Mais il y en a peu qui intègrent jusqu'aux cellules. Et ça, c'est essentiel d'intégrer. C'est essentiel de travailler sur soi. Taisen de Shimaru dit au passage je ne connais personne qui soit arrivé à l'illumination sans avoir travaillé. Et le travail intérieur, c'est justement celui-là où il y a peu de personnes qui sont sur cet axe-là. Lire, survoler les informations, effectivement, beaucoup de monde le fait, c'est sûr. Mais il faut intégrer. Intégrer, c'est je m'arrête, je plonge à l'intérieur de moi, je vais beaucoup plus loin, je travaille sur moi. Quand j'étais élève, je suis allé chez mon professeur magique Raymond Réan, et même si j'ai passé ma jeunesse dans les livres, dans les bibliothèques et tout, je n'ai passé ma jeunesse que dans l'aspect livre, effectivement, quand il disait quelque chose, j'avais 4 auteurs qui étaient des références mondiales
au niveau de certains sujets. Et Raymond Réan disait autre chose. Mais à la différence de ces auteurs qui parlaient de gens très doués, que je ne connaissais pas, et pour lesquels j'avais une admiration, eh bien lui, il parlait de nous en disant « nous allons faire cela ». Devant la sincérité de Raymond, je n'ai fait que craquer, tellement j'étais subjugué par cette personne authentique, vraie, et qui me semblait immense. Effectivement, il m'a permis de m'éveiller à mon tour et il m'a demandé un jour de prendre la suite, et pas qu'une fois. J'ai pris toutes mes connaissances et c'est comme si je les avais balancées par-dessus bord, parce que entre ce que j'apprenais, que d'autres vivaient, et ce que lui disait en disant « vous allez le vivre », quel est le choix qui est le vôtre? J'ai préféré ce choix-là. Et je ne l'ai pas regretté parce que ça a été immense. Ma vie est devenue de la science-fiction et à mon tour, je vis ce que Raymond vivait et je le fais vivre à mes élèves. Donc je vous le dis, approfondissez, c'est plus intéressant que de voir la vie des autres et ce que les autres ont vécu. Rentrez dans cela, appropriez-vous vos livres, appropriez-vous les vraies connaissances, devenez la connaissance. Connaître, c'est naître avec. Merci à vous.